Les découvertes scientifiques modernes frappent l'imagination, mais certaines d'entre elles choquent littéralement. C'est le cas notamment des découvertes de la physique quantique, qui prouvent que l'âme humaine, après la mort, en quittant la chair, ne disparaît pas sans laisser de traces, mais passe dans un monde parallèle. Pour comprendre comment cela est possible, les mystiques de tous les temps et de toutes les cultures ont proposé d'imaginer l'âme comme un ancien voyageur traversant de nombreuses portes, à travers les siècles, les étoiles et les corps. À chaque tournant de son chemin, elle entre dans une nouvelle réalité afin d'acquérir l'expérience spirituelle dont elle a besoin. Ainsi, la mort du corps n'est pas sa fin. C'est simplement le moment où, tel un voyageur parvenu au but, elle retire le vêtement devenu inutile et retourne dans sa demeure éternelle, au-delà des limites de la matière que nous connaissons. Les sages de l'Antiquité disaient « Tu n'es pas un corps avec une âme. Tu es une âme vivant temporairement dans un corps. » Si l'on suppose que la mort n'est pas une fin, mais seulement une transition vers une autre forme d'existence, alors une question logique se pose, où allons-nous donc, après avoir quitté la Terre ? De plus en plus de chercheurs, de mystiques et de scientifiques penchent vers l'idée que nous passons dans un univers parallèle, existant à côté d'une autre, mais inaccessible à nos sens ordinaires. La physique quantique moderne admet l'existence d'une infinité de mondes parallèles. Le modèle mathématique du multivers suggère que chacun de nos choix, chaque événement, peut engendrer une réalité alternative. Et bien que le terme au-delà ne soit pas encore couramment utilisé dans les milieux scientifiques, certaines théories font étonnamment écho au récit de ceux qui ont vécu une expérience de mort imminente. Le docteur Raymond Moody, auteur du célèbre livre La vie après la vie, fut le premier, dans les années 1970, à attirer l'attention de la communauté scientifique sur le phénomène des expériences de mort imminente. Ces patients, ayant franchi la frontière de notre existence terrestre, partageaient leurs impressions sur les sensations extraordinaires qu'ils avaient ressenties en quittant leur corps, sur leur passage à travers un tunnel sombre, sur leur rencontre avec des proches décédés et des êtres faits de lumière. Beaucoup disaient des choses comme « J'ai compris que le corps n'est qu'un vêtement que l'on enlève. Je ne suis pas mort, je suis simplement rentré chez moi. » Ces récits sont trop nombreux et trop similaires pour être ignorés. Des personnes de culture, de croyances et d'âges différents, revenus de l'au-delà, décrivent les mêmes phénomènes, la séparation de l'âme et du corps, des vibrations, les couleurs vives d'un autre monde, une communication télépathique et un sentiment d'amour infini enveloppant l'être humain lorsqu'il passe définitivement de l'autre côté de l'existence. Tout cela indique que le monde parallèle n'est pas une abstraction, mais une réalité structurée, régie par ses propres lois. Simplement, ces lois ne ressemblent pas à celles de la physique de notre sphère matérielle. Le neurochirurgien Eben Alexander, qui a lui-même vécu une expérience de mort clinique et l'a décrite dans son livre intitulé La preuve du paradis, a souligné ceci: la conscience pourrait ne pas être localisée dans le cerveau. Elle pourrait exister dans d'autres dimensions, dans d'autres espaces que nous commençons à peine à soupçonner. Dans le coma, le cerveau du neurochirurgien ne fonctionnait pas. D'après tous les paramètres médicaux, il ne pouvait pas rêver, et pourtant, durant cet état, il a vécu une expérience puissante d'existence hors du corps, dans un monde empli de lumière, de savoir et d'amour infini. Il ne décrivait pas cette expérience comme une illusion, mais comme quelque chose de plus réel encore que la vie terrestre. La science moderne commence de plus en plus à s'interroger sur la nature de la conscience. Et certains neurobiologistes reconnaissent déjà que le cerveau n'est pas un générateur, mais un récepteur de conscience, et que la mort du corps n'est pas une disparition, mais simplement une déconnexion de la fréquence terrestre. Nous ne pouvons plus ignorer les nombreux témoignages qui indiquent que la conscience continue d'exister en dehors du corps. Le docteur et hypnothérapeute Michael Newton, auteur du livre Souvenirs de l'au-delà, travaillait avec des patients en état de régression profonde, les ramenant à l'état entre deux vies. Et ce qu'il lui racontait est stupéfiant. Non seulement par ce qui s'y déroulait, mais aussi parce que des personnes très différentes disaient presque toutes la même chose. Après la mort, l'âme quitte le corps physique et se déplace vers un espace empli de lumière, où elle est accueillie par des guides spirituels et des âmes sœurs. Les patients de Michael Newton revenaient sans cesse sur l'existence d'un univers parallèle, pour lequel la mort n'est qu'un passage vers un autre plan. Selon ces recherches, il existe un monde spirituel entier, parallèle au nôtre. Là-bas, les âmes se reposent, s'instruisent, analysent leur vie passée et se préparent à la suivante. Ce n'est pas simplement le paradis ou l'enfer dans le sens traditionnel du terme, c'est une structure organisée et intelligente où chaque âme a sa place et son but particulier. Si l'au-delà est un univers parallèle, cela explique beaucoup de choses. Par exemple, pourquoi nous ressentons parfois la présence des défunts, et pourquoi les rêves avec eux semblent si réels. C'est parce qu'ils se trouvent en réalité tout près, mais dans une autre dimension. Ils existent sur d'autres fréquences de l'être. Le professeur Stuart Hameroff et le physicien Roger Penrose ont proposé l'hypothèse selon laquelle la conscience pourrait être stockée dans les microstructures des neurones, et qu'au moment de la mort, l'information se transfère dans le champ quantique. Autrement dit, littéralement dans un monde parallèle. Lorsque l'homme meurt, l'information quantique ne disparaît pas. Elle se diffuse simplement dans le cosmos, et peut y subsister à l'infini. Beaucoup de personnes ayant vécu une expérience de mort imminente soulignent que, dans cet autre monde,
la pensée se matérialise instantanément. Les espaces y sont créés par la conscience, les déplacements s'y font sans corps, et la communication s'effectue sans parole. Ce n'est pas du mysticisme, mais simplement une autre logique de la réalité, dans laquelle la conscience devient la force principale. Et cela a été clairement démontré par l'une des expériences les plus célèbres de la physique quantique, connue sous le nom d'expérience des deux fentes. Au cours de cette expérience, les particules de lumière, les photons, se comportaient comme des ondes tant qu'elles n'étaient pas observées. Mais dès qu'un observateur était placé, elles décidaient aussitôt de se comporter comme des particules. Cela signifiait que la conscience influençait réellement la réalité. Le physicien de renom John Wheeler, créateur du terme univers participatif, écrivait « Nous ne pouvons plus dire que l'observateur n'influence pas l'observé. Ils ne font qu'un. » Cette découverte a ébranlé la compréhension classique de la réalité. Si l'observation elle-même modifie le résultat, cela signifie qu'il existe un niveau de l'univers dans lequel la conscience est première et la matière, secondaire. Et c'est probablement là que va l'âme après la mort, dans une strate quantique où s'appliquent d'autres lois. Ainsi, l'au-delà est un univers parallèle dont la substance principale est la pensée. Contrairement au monde physique, dans cette dimension, c'est l'esprit qui détermine tout. De nombreuses personnes ayant visité cet autre monde le décrivent comme un espace composé de différents niveaux vibratoires. C'est pourquoi certaines âmes accèdent à des mondes lumineux et éclatants, tandis que d'autres se retrouvent dans des zones grises ou sombres. Tout dépend de l'état intérieur de l'âme, de son expérience et des qualités qu'elle a développées. Un autre phénomène fascinant, qui prouve l'existence d'un univers parallèle, a été appelé par les scientifiques intrication quantique. Au cours d'une expérience, on a découvert que deux particules ayant interagi une fois restent liées, même si elles sont séparées par des millions de kilomètres. Toute modification de l'une se répercute instantanément sur l'autre. Cela signifie que l'information peut être transmise de manière instantanée, indépendamment de la distance. Autrement dit, l'espace tel que nous le percevons pourrait bien être une illusion. La connexion entre les consciences, y compris entre les vivants et les défunts, n'est pas une fiction, mais une réalité possible à l'échelle des champs quantiques. C'est pourquoi nous ressentons parfois la présence de personnes décédées, nous faisons des rêves avec elles, ou recevons des signes de leur part. Le lien ne se rompt pas, car il ne dépend pas des corps physiques. Ainsi, l'au-delà pourrait être un univers parallèle existant sur un autre niveau vibratoire. Autrement dit, ce n'est pas simplement une illusion spirituelle, mais bien une partie intégrante de la réalité que la physique quantique étudie aujourd'hui. Et ce ne sont plus seulement les mystiques qui l'affirment, mais aussi des scientifiques contemporains. À la frontière entre science et ésotérisme émerge une hypothèse saisissante. L'âme, après la mort, ne disparaît pas, mais passe dans une couche quantique parallèle de l'univers, invisible à la perception humaine ordinaire. La théorie du multivers, développée par les physiciens Max Tegmark et Brian Greene, suppose l'existence d'une infinité de mondes parallèles, dont l'un pourrait être celui où nous continuons à exister après la mort. Tegmark affirmait qu'il existe un nombre incalculable d'univers où se réalisent tous les scénarios possibles. Et il est tout à fait probable que l'un d'entre eux soit celui dans lequel une personne vit après sa mort physique. Si cela est vrai, alors la mort n'est pas une fin, mais un déplacement vers une autre zone de l'existence multidimensionnelle. Après la mort, nous ne disparaissons pas, nous changeons simplement de réalité. Les mystiques ont toujours dit, le monde de l'âme est tout proche, nous ne le voyons simplement pas. Et aujourd'hui, les physiciens disent la même chose. Il existe des réalités que nous ne percevons pas, mais qui sont mathématiquement possibles et logiques. Les recherches modernes montrent qu'après la mort, il ne s'agit pas d'une destruction, mais d'un passage de l'énergie de la conscience vers un autre monde. Car selon la loi de la conservation de l'énergie, rien ne disparaît sans laisser de traces. L'énergie change simplement de forme. Ainsi, la mort du corps n'est pas la mort de la personne. C'est une reconfiguration quantique. Mais si l'âme passe réellement dans un autre monde après la mort, pourquoi la plupart des gens ne ressentent-ils pas la présence des défunts ? Certains chercheurs suggèrent qu'il existe un voile entre notre monde et celui des âmes. Ce voile serait nécessaire pour nous permettre de nous concentrer pleinement sur les tâches de la vie terrestre. Mais dans certains états particuliers, au moment de la mort, dans les rêves, en méditation ou sous hypnose, ce voile se soulève. C'est pourquoi tant de personnes, après une expérience de mort imminente, cessent d'en avoir peur. Elles deviennent plus calmes, plus sages, plus profondes spirituellement. Elles savent que la vie continue, même lorsque l'âme quitte le corps. Et pourtant, parfois, les défunts essaient de se manifester. Cela peut se traduire par une odeur, un son, un sentiment de présence, ou un rêve qui ne ressemble en rien à un rêve ordinaire. La psychologue Dr. Elisabeth Kubler-Ross, chercheuse éminente sur la fin de vie, affirmait que personne ne meurt seul. Quelqu'un vient toujours le chercher pour le ramener chez lui. Beaucoup de ces patients déclaraient, peu avant leur mort, voir des proches décédés se tenir près de leur lit, leur tendant les bras pour les inviter à les suivre. Ces visions s'accompagnaient souvent de paix et de sourires, comme si la personne se trouvait déjà entre deux mondes. Dans les années 1980, le scientifique soviétique Vyacheslav Golitsyn mena une série d'expériences avec des plaques photographiques,
afin d'étudier leur capacité à capter des phénomènes invisibles à l'œil nu. Au cours de ces expériences, il découvrit que certaines images révélaient des formes étranges et des silhouettes impossibles à expliquer par des défauts de pellicule ou des facteurs extérieurs. Sur les photographies apparaissaient des figures floues, des paysages indéfinis et des objets inexistants dans la réalité. Ces effets se reproduisaient malgré des conditions de prise de vue strictement contrôlées, excluant ainsi toute erreur accidentelle. Golitsyn supposa alors que la pellicule pouvait enregistrer quelque chose au-delà de notre perception habituelle, peut-être une énergie ou les traces d'événements se déroulant dans d'autres dimensions. Certains chercheurs y virent une preuve de l'existence de mondes parallèles. Ils pensent que, dans certaines conditions, les plaques photographiques pourraient capter des empreintes d'autres réalités qui croisent la nôtre. Malheureusement, les travaux de Golitsyn restent encore peu étudiés, et ces archives auraient, selon certaines rumeurs, été strictement classifiées. Si l'on accepte l'idée que nous continuons à vivre dans un univers parallèle après la mort, alors beaucoup de choses dans notre vie prennent un tout autre sens. La mort ne devient plus une fin, mais une transformation, un retour à une réalité originelle. Nous ne disparaissons pas, nous changeons simplement de niveau de perception. L'âme ne se détruit pas, elle retourne là où elle a déjà été, là où elle est connue et aimée. La mission de chaque être humain est non seulement de parcourir son propre chemin, mais aussi de se souvenir qu'au-delà de l'existence visible, il existe quelque chose de plus grand, un monde où vivent encore ceux que nous avons perdus. Certains scientifiques supposent que, dans l'avenir, l'humanité ne se contentera plus de spéculer sur l'existence des mondes parallèles, mais sera capable de créer des portails artificiels ouvrant un accès direct à ces réalités. Des théoriciens de la gravité quantique et des physiciens explorant les technologies de distorsion de l'espace travaillent déjà sur ces questions. Ce qui semble aujourd'hui relever de la science-fiction pourrait soudain devenir réel, comme les vols spatiaux l'ont été autrefois. Une telle découverte ne serait pas seulement un exploit scientifique de plus. Ce serait une percée colossale, capable de bouleverser toutes nos conceptions sur l'univers, la vie, la mort et la nature même de l'existence. Si la théorie des mondes parallèles se confirme, et si l'accès à ces mondes devient techniquement possible, alors l'humanité se trouvera au seuil d'une révolution spirituelle et scientifique. Mais peut-être que le plus bouleversant dans tout cela ne sera pas la technologie elle-même, mais la découverte que ces mondes sont habités. Si la conscience continue réellement d'exister dans un autre plan après la mort physique, alors l'ouverture de tels portails pourrait nous offrir l'impensable, une rencontre face à face avec ceux que nous avons perdus. Ce moment deviendrait non seulement une sensation scientifique, mais aussi la plus grande expérience émotionnelle de toute l'histoire humaine, une rencontre avec l'éternité. Écrivez en commentaire ce que vous en pensez. L'âme humaine part-elle vraiment dans un monde parallèle après la mort, ou non? Et n'oubliez pas de mettre un like et de cliquer sur la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos passionnantes. Un grand merci pour votre visionnage. Je vous souhaite à tous une longue vie et beaucoup de bienveillance.